On voit que la grâce et l'amour de Jésus dépassent la tradition. Parce qu'ils avaient une tradition, une façon de comprendre le sabbat. Et je nous ai rappelé, genre, je fais un court rappel de ce que j'avais dit. J'avais parlé de la véritable religion, comme nous dit l'apôtre Jacques, c'est d'aimer, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de se préserver de toute forme de souillure. Et on voit à travers cela que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous aimions notre prochain, mais que nous l'aimions aussi. Et nous avons vu que peut-être chez le chef de la synagogue et ceux qui étaient d'accord avec lui, ils avaient tendance à mettre ce devoir envers Dieu avant le devoir d'amour. Alors, je ne dis pas par là qu'il y a un qui doit prédominer sur l'autre, mais je dis que les deux doivent avancer en tandem. Ce devoir d'amour envers Dieu et ce devoir d'amour envers notre prochain ou nos prochains. Et c'est ce que la Bible nous dit. La loi se résume à aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Et en essayant de mettre plus en avant le devoir d'amour envers Dieu, ils ont finalement peu considéré, au minimum, les personnes nécessiteuses, les personnes qui souffraient. Et Jésus leur montre une autre façon de voir les choses. Et c'est de donner une vraie signification au sabbat. Dans les applications, je nous avais encouragé à un peu suivre l'exemple de Jésus qui a su, avec les capacités qu'il avait, Jésus, prendre l'initiative et de manifester cet amour envers cette femme. Et nous aussi, nous avons des choses, des dons que Dieu nous donne. Nous avons des moyens pour pouvoir aider, pour pouvoir manifester cet amour. Et que nous devrions aussi être sensibles à cela. Que notre foi ne se limite pas simplement à lire la Bible, à prier, à jeûner, mais c'est aussi cette ouverture vis-à-vis des autres. Cette ouverture, cet amour vis-à-vis des autres. Et puis j'avais donné aussi un encouragement, une exhortation concernant l'Église aussi, que nous ne soyons pas une Église un peu comme un club, finalement, un club de chrétiens, où nous sommes fermés et que nous ne sommes pas ouverts vers le monde, mais au contraire, que nous soyons une Église ouverte, une Église qui bénit, une Église, disons, dans la ville de plaisir, qui fait du bien, une lumière dans cette ville, où nous sommes prêts à recevoir de nouvelles personnes. Comme l'a dit Stéphane, peut-être un gothique, mais voilà, si un gothique rentre dans la salle, que nous ne soyons pas peut-être réticents ou alors peut-être un peu à la méthode un peu pharisienne qui va peut-être rejeter cet homme, mais plutôt comme Jésus qui était prêt à recevoir ces personnes. Et je l'avais dit la dernière fois que Jésus était connu pour être quelqu'un qui, on disait de lui qu'il était ami des personnes de mauvaise vie. Parce que Jésus n'avait pas de problème à fréquenter ces personnes et à aller vers ces personnes dans la perspective, dans l'objectif d'annoncer le message de l'Évangile et de leur apporter de partager l'amour de Dieu avec ces personnes. Donc, c'est ce que nous avons vu à peu près la dernière fois. Et cette fois-ci, nous allons plus essayer de nous attarder un peu sur cette femme et la relation de Jésus avec ces femmes, ce que Jésus a fait pour cette femme, puisque la dernière fois, je n'ai pas trop parlé d'elle. Et nous allons essayer d'avoir un enseignement à travers cela. Et je vois vraiment l'idée d'accueil, l'idée d'identité à travers ce texte, l'idée d'estime de soi, l'idée de réhabilitation aussi. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors, comment je vais procéder? J'ai fait un petit plan. Alors, ce sera en 3 parties. La première partie, je vais essayer de montrer comment le miracle de Jésus était pertinent le jour du sabbat. Je l'avais déjà dit la fois dernière, mais je vais développer un autre aspect de cette réalité, de voir combien c'était vraiment pertinent et c'était encore mieux qu'il fasse ce miracle-là le jour du sabbat. Ça avait plus de sens de le faire le jour du sabbat qu'un autre jour. Donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, de partager avec vous. Nous allons essayer aussi de voir en tout cas d'apprécier ce miracle que Jésus a fait pour cette femme, d'essayer de rentrer dans les détails, d'essayer de voir les circonstances. Ça, c'est la deuxième partie. Un peu de voir le miracle de Jésus envers cette femme dans la deuxième partie et essayer de l'apprécier, de voir ce côté merveilleux et de nous régaler en quelque sorte dans ce récit, en tout cas, de ce que Dieu a fait pour cette femme. Et puis ensuite, nous allons essayer, en dernière partie, de voir un peu qu'est-ce que ce miracle veut dire pour nous? Est-ce que ça a une signification pour nous? Est-ce que Jésus toujours opère ce type de miracle-là? Ou alors non, c'est quelque chose qui n'existe plus? Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme enseignement à travers ce récit? Donc ce que nous allons faire, c'est le plan que je vous propose ce matin. Donc on est parti pour découvrir tout cela. Alors, le miracle de Jésus en accord avec le sabbat, c'est cette première partie. Comme je l'ai dit la fois dernière, l'observation du sabbat fait partie des 10 commandements. C'est-à-dire que c'est de la loi de Moïse et nous voyons que dans les 10 commandements, qu'il y a l'observation du sabbat, c'est le 4e commandement, si je ne me trompe pas, et le 7e jour de la semaine, c'est un jour saint, un jour de culte, un jour où le peuple doit arrêter ses activités, se reposer et se tourner vers Dieu.
C'est intéressant parce que dans la Bible, nous retrouvons deux exhortations pour cela, pour deux motivations pour observer le sabbat. Donc, une première motivation se trouve dans Exode chapitre 20, verset 11, où c'est l'idée de la création. Il nous est dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour et a fait de ce jour un jour béni et saint. Et c'est pour cela que le peuple aussi doit se reposer le 7e jour. Dans Deutéronome 5, verset 15, nous avons plus l'idée de la libération de l'esclavage. Il dit au peuple, le texte dit au peuple que ce jour du sabbat, vous allez vous rappeler que vous avez été esclave en Égypte. Et c'est un jour propice pour se rappeler qu'on a été libéré de l'esclavage. Et c'est un objectif finalement. C'est pour cela que vous devez observer le sabbat, pour vous rappeler que vous avez été esclave en Égypte. Alors, commençons avec la création. Donc, j'ai dit que Dieu a créé le monde en 7 jours, et en 6 jours, pardon, et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a béni ce jour, il a rendu ce jour saint. Donc, nous allons essayer de comprendre un peu tout cela, qu'est-ce que cela veut dire. Donc, le repos de Dieu, il faut bien comprendre que ce n'est pas une cessation totale d'activité. C'est vrai que Dieu a cessé son activité créatrice, donc il a arrêté de créer, mais il est toujours actif dans le monde, il continue toujours à agir. Et le repos, c'est une façon de prendre du recul, c'est d'apprécier ce qu'il a fait. Donc, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, l'histoire commence. L'humanité commence à se mouvoir, les animaux commencent à réagir et tout, parce que l'histoire commence, les choses commencent à quelque chose se dérouler, et Dieu prend du recul, regarde, apprécie et observe et trouve une joie dans sa création. C'est un temps aussi où il rentre en relation avec sa création et principalement avec l'homme. L'homme qui a été créé en son image, il rentre en contact avec l'homme. Donc c'était ça le jour, le 7e jour qui est du repos de Dieu, où il se repose, il rentre en relation avec sa création, où finalement il jouit de sa création, il prend plaisir à voir sa création. C'est intéressant de remarquer que le 7e jour, alors peut-être que vous le saviez, mais je le dis quand même, que le 7e jour n'a pas de fin. C'est-à-dire que les 6 premiers jours, nous avons ce refrain qui revient, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Mais au 7e jour, il n'y a pas cela. Comme si que nous vivons toujours ce 7e jour finalement. Que ce 7e jour, c'est le commencement de l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. C'est le 7e jour qui a commencé et c'est le jour de repos de Dieu où il rentre en relation avec sa création, où il prend plaisir à voir sa création bien fonctionner en quelque sorte. Donc c'est un jour de repos, j'ai précisé que c'est un jour aussi finalement sans fin, dans la mesure où il n'y a pas de soir et de matin, ça continue jusqu'à maintenant. Et c'est un jour béni, un jour saint. Un jour béni parce que Dieu va bénir l'activité humaine, va bénir l'histoire humaine, l'histoire du monde. Et de ce fait, nos actions portent du fruit, il y a cette bénédiction de Dieu qui fait que le monde fonctionne en quelque sorte. Et il nous est dit aussi que c'est un jour saint. Donc, c'est un jour consacré à Dieu, un jour saint pour Dieu, c'est un jour de culte. Et nous comprenons par là que ce 7e jour devait se vivre comme un temps de culte. Je l'avais déjà dit la dernière fois, et c'est encore cela, c'est vraiment un temps de culte. Donc, l'histoire de l'humanité devait se vivre comme un temps de culte. L'activité humaine était comme un culte. Les animaux, tout ce qui devait fonctionner, c'était vraiment dans la perspective de rendre un culte à Dieu et de rendre gloire à Dieu. Et c'était ça, en fait, l'état originel. C'était comme ça que les choses devaient fonctionner. Donc, nous voyons bien que le temps de culte, c'est pas seulement se prosterner et adorer Dieu, c'est aussi cela, mais c'est aussi dans nos activités, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'apprécier le monde, la façon dont l'homme appréciait le monde, il appréciait les différents fruits qu'il pouvait manger, il appréciait il s'émerveillait devant la création, devant toutes ces choses. C'était une façon aussi de rendre un culte à Dieu dans cette façon de vivre. Et malheureusement, nous voyons au chapitre 3 de la Genèse que le péché est arrivé, que le péché a bouleversé beaucoup de choses et que l'homme s'est révolté contre Dieu. L'homme a refusé de consacrer sa vie comme un culte pour Dieu. Il a décidé d'être en quelque sorte son propre Dieu. Il a décidé de se séparer de Dieu. Nous voyons dans Genèse chapitre 3 que l'humanité, que la terre a été maudite, enfin elles ont été maudites. Ainsi, nous voyons cette séparation d'avec Dieu. Il y a cette perte de cette situation bénie de 7e jour où l'homme est en relation avec Dieu. Il y avait vraiment cette joie, ce bonheur qui était dans le jardin d'Éden. L'homme a été chassé du jardin et on a perdu cela. Il n'y a plus cela. Mais nous voyons que lorsque Dieu délivre Israël, récupère Israël et choisit Israël comme peuple et lui donne sa loi, il permet à Israël de revivre cet état original, cet état du jardin. Alors, c'est vrai que c'était 7 jours dans la semaine, c'était 7 jours sur 7, c'était tous les jours. Maintenant, avec Israël, ce sera 15 jours par semaine.
Et un jour par semaine, Israël pourra réexpérimenter ce qui se faisait dans le jardin d'Éden. Un temps béni, un temps spécial, un temps de culte à Dieu, un temps où on se tourne vers Dieu et un temps où on revient finalement à l'essentiel. Donc Israël était censé cesser ses activités et de lever les yeux vers Dieu, dans l'objectif de revivre cette relation que l'homme avait avec Dieu avant la chute. Donc ça, c'est au niveau de la création, c'est un peu ma compréhension que je partage avec vous de cet ordre de respecter le sabbat lié à la création. C'est dans l'objectif de revivre ce qui se faisait dans le jardin d'Éden. Ensuite, il parle de la libération. Il a donné cet argument dans Deutéronome 5. Il dit que voilà, que je vous ai libéré d'Égypte. Vous allez vous rappeler que vous avez été esclave en Égypte et le jour du sabbat, ça va vous aider à voilà, vous rappeler que vous n'êtes plus esclave en tout cas. Parce qu'effectivement, pour que l'homme puisse rentrer en relation avec Dieu, l'homme a besoin d'être, en tout cas les Israélites avaient besoin d'être libérés de l'esclavage d'Égypte. Ils ont été libérés de l'esclavage pour être totalement disponibles pour Dieu. Et de façon générale, pour que l'homme, comme je le disais, rentre en relation avec Dieu, il ne doit pas être esclave. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas avoir deux maîtres. On va forcément maîtriser un au profit d'un autre. Et il y a cette idée finalement qu'Israël a été libéré d'Égypte pour avoir ce temps, pour pouvoir vivre de cette communion avec Dieu. Donc le sabbat aussi, il a pour objectif de rappeler à l'homme sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Et ça lui rappelle que ce n'est pas dans un activisme effréné ou dans toutes sortes d'activités que l'homme va s'accomplir, va se construire, va se définir, mais c'est dans un temps béni de relation avec Dieu. Il arrête ses activités. Il se rappelle que mes activités ne valent pas grand-chose. Ce qui compte avant tout, c'est ma relation avec Dieu. Parce que dans mes activités sont ce que je peux faire dans ma relation au monde, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses qui n'ont pas de sens si je n'ai pas cette relation avec Dieu. Et le jour du sabbat était là pour ça, pour se rappeler qu'il a été esclave en Égypte et qu'il ne doit pas retomber dans aucune forme d'esclavage, et notamment l'esclavage du travail, en l'occurrence, puisque s'il devait arrêter de travailler. Et c'est pour cela qu'il doit se rappeler qu'il a été esclave en Égypte, pour ne pas retomber dans aucune forme d'esclavage, mais pour rester dans cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, ce sont les deux raisons que la Bible nous propose. La création, comme je l'ai dit, de revivre le temps du jardin, et aussi c'est la délivrance de l'esclavage, de revivre un peu, en tout cas, pour jouir vraiment de cette libération, de cette dépendance vis-à-vis de Dieu, de ne plus être esclave de quoi que ce soit. Alors, dans notre texte, c'est intéressant parce qu'au verset 15-16, Jésus parle et il parle de cette libération de cette femme. Il dit que cette femme était sous l'emprise du diable, était sous l'emprise, sous le pouvoir du diable, de Satan, et qu'il l'a délivrée. Il fait un peu un jeu de mots avec, enfin, on voit un lien, en tout cas, entre les veaux, entre le bœuf ou l'âne qu'on va détacher et cette femme qui est délivrée. Donc, il dit au chef religieux que mais vous délivrez les animaux pour leur permettre d'aller boire, vous les déliez pour leur permettre d'aller boire, pour leur permettre de se nourrir. Est-ce que moi, je ne devrais pas, le jour du sabbat, délivrer cette femme aussi? Et effectivement, on voit vraiment le lien où cette femme a été délivrée, elle a été libérée de ce fardeau, de ce poids, de ce pouvoir de Satan sur elle, afin de pouvoir vivre pleinement ce temps, ce jour béni avec Dieu. Et nous voyons finalement le lien entre le sabbat, le jour du sabbat et l'action de Jésus. Et finalement, je vois à travers cela que c'était le jour propice pour cela. C'était le jour de délivrance, le jour où Jésus devait libérer cette femme pour qu'elle puisse vivre cette relation avec Dieu, qu'elle puisse être libérée totalement de toute emprise et pouvoir revivre cette relation d'amour avec Dieu, ce temps de culte avec Dieu. Et je nous avais dit aussi la fois dernière que le sabbat, donc juste une petite parenthèse, vous dire que le sabbat n'a pas été aboli dans le sens où il n'existe plus. Disons que le sabbat ne se limite plus à un seul jour, mais ce sont tous les jours. Tous les jours dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus à respecter un jour spécifique, mais tous les jours en quelque sorte sont saints. Et l'apôtre Paul nous dit que quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. Que nous mangions, que nous buvons, que nous agissons, peu importe ce que nous faisons, nous devons tout faire dans l'objectif de rendre culte à Dieu.
Et finalement, le sabbat n'est pas qu'un seul jour, mais ça c'est tous les jours de la semaine, et c'est tous les jours que nous devons vivre comme cela. Et nous pouvons, je dirais peut-être apercevoir, goûter ce que Adam vivait déjà dans le jardin, mais nous allons vivre cela pleinement par contre lorsque Christ reviendra. Là vraiment, nous allons vraiment rentrer dans cette dimension de relation avec Dieu, même si que nous vivons déjà cela, déjà sur terre. Mais c'est comme dans un déjà qui n'est pas encore, mais on voit déjà une évolution. Puisqu'à l'époque, alors il y a eu la chute, il y a eu la cessation de cette relation spéciale, de ce jour spécial. Ensuite, il y a eu Israël, il y a eu un jour avec Israël. Ensuite, il y a eu Jésus et l'œuvre de Jésus-Christ qui a permis que ce ne soit plus un jour, mais ce soit tous les jours de la semaine. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de pouvoir pleinement vivre ce jour. Même si qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de le vivre avec la situation, nous sommes dans un déjà qui n'est pas encore, puisque nous attendons la deuxième venue de Jésus pour l'accomplissement total de toutes les promesses. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'action de Jésus concernant le miracle qu'il a fait et le jour du sabbat. Donc on voit qu'il y a quand même un lien assez fort avec la signification du sabbat. Maintenant, je vous propose de continuer. Nous allons voir maintenant le miracle de Jésus envers cette femme et nous allons essayer d'apprécier cela. Commençons déjà par nous attarder sur la situation de cette femme. Que savons-nous d'elle? Le verset 11 qui nous dit que cela faisait 18 ans qu'elle était sous l'emprise d'un esprit mauvais, d'un démon, d'un esprit mauvais, et que cet esprit faisait en sorte qu'elle était infirme. Elle ne pouvait pas se redresser, elle avait le dos courbé, et la version nous dit qu'elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Donc nous pouvons imaginer que pour cette femme, cette situation était assez douloureuse, en tout cas physiquement. On peut imaginer que les actions de la vie quotidienne étaient compliquées. Le fait de marcher, se lever, le fait de se coucher, c'était plus compliqué lorsqu'on a le dos courbé. Et j'ai essayé de m'imaginer un peu, donc pour bien comprendre le texte. Alors, j'ai pas fait que de l'exégèse, j'ai essayé de me mettre à la place de cette femme et je me suis mis courbé. Je me suis baladé un peu courbé dans la maison pour essayer d'imaginer qu'est-ce que ça fait. Et donc, du coup, je l'ai fait et tout, et je vois que ce n'est pas évident de vivre comme ça et de rester comme ça. Donc, c'est difficile de travailler, c'est difficile de faire de l'action simple de la vie de tous les jours lorsqu'on est courbé de cette manière. Et puis, on peut bien sûr imaginer la souffrance au niveau du dos. Hein. Je pense qu'il y avait une souffrance, des difficultés. Mais il me semble que ce n'était pas la partie la plus douloureuse, la plus difficile pour cette femme. Ce qui me paraissait plus douloureux pour cette femme, c'était aussi, je pense, une situation d'humiliation et de rejet. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que lorsque j'ai prêché sur les premiers versets du chapitre 13, alors je vous rappelle, hein, les premiers versets, c'est Jésus qui appelle à la repentance et il parle des Galiléens qui ont été tués par Pilate, il parle de la tour de Siloé qui s'est effondrée. Lorsque j'ai prêché sur ce texte, j'ai fait mention de la mentalité qu'il y avait à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, il était coutume de penser que le malheur ne touchait que ceux qui le méritaient. Si vous regardez Jean 9, par exemple, les disciples vont voir un aveugle-né et vont dire à Jésus, Rabbi, mais qui a péché? Est-ce que c'est cet homme qui a péché ou ce sont les parents qui ont péché pour qu'il puisse se retrouver dans cette situation? Parce que dans la tradition, il était dit, dans la tradition rabbinique, il était plutôt dit que ce sont seulement ceux qui le méritent qui vivent des situations aussi malheureuses. Donc, on peut aussi imaginer que pour cette femme, c'était la conclusion à laquelle les gens étaient arrivés. La situation de cette femme était vue comme une condamnation de Dieu, d'autant plus qu'elle était sous la domination du diable, d'un esprit mauvais. C'est ce que notre texte nous dit. Excusez-moi. Ce qui en résulte qu'elle était considérée comme une femme rejetée par Dieu, de se faire aussi rejeter aussi des hommes, de ses semblables, puisque personne ne veut fréquenter quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Et j'imagine des enfants qui questionnaient leurs parents, disant, mais papa, maman, mais pourquoi cette dame est comme ça? Et le parent qui devait répondre, justement, si tu désobéis à Dieu, tu vas te retrouver comme cette dame. Et on voyait vraiment que c'était une dame presque maudite, rejetée. Peut-être que les gens ne voulaient aucun contact avec elle, parce que vous savez, dans ce genre de situation-là, on peut être un peu superstitieux ou un peu des fois irrationnel. On peut se dire que peut-être qu'elle est contagieuse, que si je me rapproche d'elle, je vais tomber malade comme elle. Peut-être que si je sympathise avec elle et que je lui montre de l'affection,
à cette femme, Dieu va me punir. Puisque dans la Bible, on voit qu'il est écrit, par exemple, alors c'est une mauvaise compréhension, mais on peut voir qu'il est écrit dans, par exemple, le psaume 1er, qu'il ne faut pas fréquenter les pécheurs, qu'il ne faut pas fréquenter les méchants ou les moqueurs. Donc, du coup, elle, c'est une femme pécheresse, puisqu'elle est dans cette situation, dans la façon de penser de l'époque, hein, je dis. Hein. Donc, si c'est une femme pécheresse, je ne devrais pas m'approcher d'elle, parce que si je sympathise avec elle, c'est comme si, finalement, je me mets Dieu, je me retrouve dans une situation délicate avec Dieu, quoi, en quelque sorte. Et puis c'est aussi peut-être que je serais rejeté aussi par les autres. Comment ça se fait que si je me mets à fréquenter quelqu'un d'aussi d'une pécheresse comme ça, peut-être que les autres personnes de la société vont me rejeter aussi parce que je fréquente une mauvaise personne. Donc je serais au minimum mal vu par les autres. Donc voilà, j'essaie vraiment de vous aider à imaginer cette situation qui était une situation d'humiliation, de perte de dignité, de valeur, d'estime de soi. Et finalement, cette femme n'avait aucune perspective devant elle, si ce n'est que d'attendre la mort, en fait. Elle était là, et puis qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Donc, rejetée de tous, souffrante, voilà, ben, peut-être que la mort, c'était la seule consolation qui pouvait, c'est la seule bonne chose qui pouvait lui arriver. Mais, fort heureusement pour elle, elle a fait la rencontre de Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Mes amis, j'aimerais, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, dans l'évangile de Luc, il est intéressant de remarquer que l'auteur, Luc, met particulièrement l'accent sur l'intérêt que Jésus porte aux personnes dont on fait le moindre cas à l'époque. Les personnes peut-être méprisées, les personnes rejetées, les personnes qu'on considère en fait, qu'on considère peu. Et Jésus manifeste vraiment cet intérêt pour ces personnes et Luc prend plaisir à le faire, à nous montrer cela dans la façon, dans ce qu'il nous transmet de Jésus, les témoignages qu'il nous donne de Jésus, il nous montre cela. Donc les personnes rejetées en général, c'était les femmes, les enfants, les pauvres, les impurs. Et nous voyons dans Luc, par exemple, l'histoire de Zachée. C'est une histoire assez connue, Zachée qui était assez court. Et on retrouve cette histoire, il me semble, hein, à part si je me trompe, mais je crois que c'est ça, on retrouve cette histoire uniquement dans l'évangile de Luc. L'histoire de Zachée. Et Zachée, c'était quelqu'un de méprisé, qu'on méprisait, qu'on rejetait, parce que c'était un collecteur d'impôts, donc on ne l'aimait pas. Et nous retrouvons la même chose aussi dans notre texte. Dans notre texte, nous voyons cette femme, comme j'essaie de vous la présenter, quelqu'un de rejeté, Jésus porte un intérêt pour elle. Il est rempli de compassion pour elle et prend l'initiative de l'aider. Et nous voyons que Jésus a fait pour elle quelque chose que les autres n'oseraient peut-être pas faire pour elle. Il est rentré en contact avec elle. Mais pas juste rentrer en contact avec elle, parce que certainement, il y en avait de ceux qui rentraient en contact avec elle pour la rejeter, pour la mépriser, pour l'insulter, pour lui dire ne reste pas là. Voilà. Mais lui, là, on voit un Jésus qui est animé de bonnes intentions et qui rentre en contact avec elle. Peut-être que ça devait la surprendre, qu'elle était déjà contente de voir que Jésus lui parle. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais dans l'auditoire et puis Jésus me cite, me dit Xavier, lève-toi, et il me considère, alors je serais content. Je dis, ah ouais, Jésus m'a nommé, donc voilà, je sens une certaine estime, une certaine joie en quelque sorte. Et c'est ce qu'il a fait avec cette femme, il est rentré en contact avec elle. Donc il va manifester de la compassion pour cette femme en lui adressant cette bonne nouvelle de délivrance. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je me demande si, finalement, cette déclaration, tu es délivré de ton infirmité, ne résume pas non plus l'évangile. Est-ce que l'évangile, ce n'est pas de dire aux autres, mais justement, c'est la bonne nouvelle que si tu l'acceptes, tu acceptes de te délivrer de ton infirmité, de tes souffrances. Et cette déclaration résume bien ce que nous avons vu avec Carrie la semaine dernière, Ésaïe chapitre 61, que Luc cite au chapitre 4. Au chapitre 4, Luc cite Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est ce que Jésus fait. Et d'ailleurs, nous voyons cela, hein, que c'est vraiment la mission de Jésus. Luc commence à annoncer cette mission de Jésus et tout au long de l'évangile de Luc, nous voyons que c'est ce que Jésus fait. Il va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il vient délivrer les captifs. Il vient rendre la vue aux aveugles. Il vient apporter, et il vient apporter cette année de grâce. Et c'est ce que nous voyons là, où Jésus annonce cette bonne nouvelle de délivrance. Tu es délivré de ton infirmité. Et comme je disais, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est de voir que Jésus est mort pour nous à notre place, pour porter nos fardeaux, pour porter nos maladies, pour se charger de nos souffrances.
et pour nous délivrer de l'emprise du diable. Et c'est ce que Jésus fait pour elle. Donc c'est la nouvelle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Je voulais, ça n'a peut-être pas un grand rapport, mais je voulais quand même le souligner, on peut apprécier l'autorité de Jésus, hein, l'autorité de Jésus par rapport au mauvais esprit, il peut chasser le mauvais esprit, mais aussi l'autorité de Jésus concernant le fait qu'il va guérir cette femme aussi. Hein. Donc c'est intéressant de voir que Jésus est supérieur à cela, à la maladie, aux esprits mauvais. Et effectivement, Jésus va la guérir parce qu'il ne va pas se contenter seulement de cette phrase, mais il va faire un geste public devant elle. Et il va poser ses mains publiquement sur elle en manifestant de la compassion, de la solidarité envers elle, en la guérissant. Jusqu'au verset 13, il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. On a du mal à comprendre et à apprécier cela en tant qu'occidentaux du 21e siècle, mais c'était quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. Ça fait déjà, les hommes n'avaient pas trop de contact avec les femmes, et encore moins une femme qui était, semble-t-il, possédée, ou qui était semble-t-il, infirme, malade comme ça. Bon, on ne s'approchait pas des gens comme ça, on gardait les distances. Donc c'était vraiment un geste assez fort et un geste finalement de compassion. Donc, Jésus a guéri cette femme, il a chassé le démon, il l'a délivré, il l'a guéri, mais il n'a pas seulement fait cela. Il a aussi redonné sa dignité à cette femme. Cette femme n'est plus connue comme étant la femme possédée, rejetée par Dieu, mais elle est connue comme étant une femme que Dieu a restaurée, que Dieu a réhabilitée. Elle a reçu les faveurs de Dieu. Qui pourrait maintenant la condamner? Qui pourrait la rejeter? Qui peut la rabaisser? Dieu lui-même a posé un regard favorable sur elle. Dieu l'a accueillie, Dieu lui a manifesté son amour. Et maintenant, qui est-ce qui peut l'humilier? Qui est-ce qui peut la baisser? Dieu a dit, cette femme est mon enfant. Et nous voyons la joie de cette femme aussi par la suite qui se met à louer Dieu au verset 13. Et se mit à louer Dieu, cette femme, lorsqu'elle fut délivrée. Donc nous voyons vraiment cette femme qui comprend, qui a réalisé que non, Dieu ne m'a pas abandonné, mais Dieu m'aime. Et Dieu a un projet pour moi, un plan pour moi. Et je retrouve ma dignité. Je retrouve mon estime de moi, en quelque sorte, dans la mesure où Dieu a jeté son regard, enfin, a posé son regard favorable sur moi. Et puis, apprécions ensemble ce que Jésus dit de cette femme. Hein. Il va utiliser une expression qu'on retrouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Jésus dit de cette femme que c'est une fille d'Abraham. On ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament concernant une fille d'Abraham. On retrouve cette même expression avec Zachée. Jésus dit que Zachée est un fils aussi d'Abraham. Et ça, encore une fois, ça montre un peu que cette femme, c'est une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui a de l'importance. Elle n'est pas alors que c'était quelqu'un qui n'avait aucune dignité, je dis peut-être aucune valeur, faible estime d'elle-même, grâce à ce que Jésus dit d'elle, on voit que Jésus la réhabilite encore une fois en parlant d'elle comme étant la fille d'Abraham. Alors, il faut bien comprendre que lorsque Jésus utilise cette expression, il ne parle pas uniquement de point de vue naturel qu'elle est descendante d'Abraham, ça c'est vrai, ok, d'accord, parce que c'est une juive, mais il parle surtout, je pense, du fait qu'elle a mis sa foi en Dieu comme Abraham. Par exemple, dans Romains chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul nous présente Abraham comme le père de tous ceux qui ont cru comme lui. Donc finalement, Abraham, c'est mon père, c'est votre père, et c'est le père spirituel finalement de tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont suivi Abraham et qui ont cru et ont accepté le message de Dieu, mais ce sont les enfants d'Abraham. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 4, verset 11. Et aussi dans Jean 8, alors c'est un très beau passage, hein, c'est l'un de mes passages préférés, nous voyons cette discussion entre Jésus et les pharisiens. Et les pharisiens se présentent comme fils d'Abraham. Mais Jésus leur dit, ouais, certainement, vous êtes fils d'Abraham peut-être de manière naturelle, mais vous n'êtes pas les véritables fils d'Abraham parce que vous ne faites pas ses œuvres. Parce que si vous étiez les fils d'Abraham, vous aurez cru en moi, mais vous ne croyez pas en moi. Donc vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Et là, Jésus, en la présentant comme la fille d'Abraham, il montre par là que c'est une femme de foi, que c'est une femme que Dieu approuve et que c'est une fille de Dieu, finalement. Nous l'avons chanté, il m'a libéré de mes péchés, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et bien voilà, c'est ce qu'il a fait pour cette femme. Donc Jésus a guéri, délivré cette femme, lui a redonné sa dignité, et nous comprenons que cette dignité ne vient pas de ce qu'elle possède, de ses capacités ou de ses aptitudes ou quoi que ce soit, mais que cette dignité vient de Dieu. Cette dignité est une valeur, une identité qui vient directement de Dieu, et ça ne vient pas d'autre chose en fait. Et ça, c'est merveilleux. C'est aussi le
point principal de mon message, de nous rappeler que cette dignité qui vient de Dieu. Et cela nous rappelle que la signification du sabbat, où l'homme doit s'arrêter dans ses activités, donc je reviens sur le sabbat, où l'homme doit s'arrêter dans ses activités, pour reconnaître, et il doit s'arrêter pour reconnaître que sa valeur, sa dignité, son identité, ou encore son humanité ne vient pas de ce qu'il fait, de sa relation avec le monde. C'est pas parce qu'il travaille, qu'il construit et tout, que non, qu'il est digne, mais, ou qu'il est quelqu'un, ou qu'il a de la valeur, mais il a de la valeur parce qu'il a une relation avec Dieu. Et le jour du sabbat était là pour rappeler cela aussi. Que cessez, arrêtez vos activités et rappelez-vous que ce qui compte avant tout, c'est votre relation avec Dieu. Ce n'est pas votre carrière, ce n'est pas quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, le sabbat a cet aspect aussi identitaire finalement. On retrouve notre identité en Dieu le jour du sabbat. C'est censé nous rappeler cela. En tout cas, c'est censé rappeler cela au peuple. Et nous voyons que c'est justement au jour du sabbat que Jésus a accompli cela pour cette femme. Je vous propose maintenant de terminer avec cette dernière partie. Donc, nous avons pu apprécier ce que Jésus a fait pour cette femme. Et maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce que cela veut dire pour nous, donc dans cette dernière partie. Donc, cette prochaine partie un peu plus application pour nous. Et nous allons voir un peu maintenant, est-ce que ce miracle de Jésus fait sens à nos vies aujourd'hui? Est-ce que ça nous parle? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel et tout? Donc, continuons et terminons avec cette dernière partie. La grande question, je crois, de l'humanité. Alors, si je ne me trompe pas, je ne suis pas philosophe, mais il me semble que c'est quand même la grande question de l'humanité, c'est de se demander qui suis-je? C'est la grande question que tout le monde se pose. Et ça depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, c'est la grande question qu'on se pose. Alors, bien entendu, on ne se pose pas cette question de façon explicite. C'est pas tous les jours que je me demande qui je suis ou que les gens se demandent qui ils sont. Mais c'est une question qui se pose de façon implicite. Et de façon implicite, les hommes essayent de répondre à cette question à travers leur relation avec le monde créé. Oui. Donc, c'est à travers ce que je fais dans le monde que j'arrive à dire qui je suis. Et j'ai presque envie de dire que toutes les activités de l'homme sont sans Dieu, de l'homme sans Dieu, ont pour objectif de répondre à cette question, qui suis-je dans ces activités? Quand l'homme se lève le matin, il essaie, la journée est là pour répondre à la question, qui suis-je en quelque sorte? Et c'est ce qu'il essaie, et c'est une question implicite. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément conscient de cela, mais elle est là, cette question, en nous. On essaie de nous définir. Et finalement, je suis parce que mon père est riche, parce que mon père il est ceci. Je suis parce que je suis populaire, j'ai des millions de vues sur YouTube ou j'ai des millions de followers sur Instagram. Ça, c'est pour les plus jeunes. Je suis parce que je suis beau. Ouais, voilà, je suis beau, donc voilà, quand je suis une belle personne, toi, tu n'es pas une belle personne. Donc voilà, c'est ce qui me définit. Et j'ai cette valeur, j'ai plus de valeur que toi parce que toi, tu es laide et moi, je suis beau. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Grâce à mon intelligence, j'ai une certaine estime de moi-même. Je suis parce que je suis doué. Et c'est intéressant de voir qu'au niveau, votre connexion est stable. Vous m'entendez? Parce que j'ai reçu un message me disant que votre connexion est stable. Vous m'entendez? Je peux pas avoir... Ah ouais, c'est bon. Merci. OK. Donc voilà, je suis parce que je suis doué. Et c'est intéressant parce que la plupart des gens qui sont doués ont une forte opinion d'eux-mêmes. Je connais un peu ce footballeur, Zlatan Ibrahimovic. Et c'est drôle parce que dans ses interviews, lorsqu'on parle avec lui et tout, il a tendance à parler de lui à la troisième personne. Il a tellement d'estime de lui-même que voilà. Et c'est vrai que c'est un joueur de foot assez talentueux. Et il est tellement fier de lui que voilà, il parle de lui, il veut dire que Zlatan c'est le meilleur en parlant de lui. Tellement qu'il est voilà. Et on voit finalement que les gens qui sont doués ont une forte opinion d'eux-mêmes, mais pas seulement ceux qui sont doués, mais ceux qui sont arrivés loin dans leur carrière, dans quelque chose dans la société, ceux qui ont le plus d'argent et tout. Donc voilà, ils vont avoir une forte opinion d'eux parce que voilà, ils ont plus que les autres. Cependant, nos activités, nos relations, ce que nous possédons, nos capacités, toutes ces choses que nous pouvons avoir sur cette terre, tout ce qui appartient à cette terre, ce sont des choses instables. Rien ne nous garantit la pérennité de ces choses. Nous pouvons les perdre. Et ce qui est grave, en fait, imaginons que j'ai mis ma confiance dans l'argent. C'est un exemple assez cliché, mais je le prends quand même. J'ai mis ma confiance dans l'argent. Si je perds mon argent, ce n'est pas simplement mon argent que j'ai perdu, mais c'est aussi ma dignité, c'est mon identité que j'ai perdue. Mais c'est affreux, en fait, c'est mon monde qui se détruit. Parce que j'ai mis mon identité dans l'argent, dans ma carrière ou quoi que ce soit, et si je perds ces choses-là, ben c'est ma vie qui est détruite, en fait, ma vie qui n'a plus de sens.
Et nous voyons des gens qui se suicident lorsqu'ils se retrouvent dans de telles situations. Et finalement, ce n'est pas un bon investissement. Ça me rappelle un peu le message sur construire sur le roc, construire sur le sable. Ça ressemble un peu à cela. Et si je mets ma dignité dans ces choses-là, ben, j'ai des chances de perdre finalement ma dignité, de perdre mon identité, de perdre ma valeur en quelque sorte. Pourtant, mes amis, la réponse elle est tellement simple à cette question. Il suffirait simplement à l'homme de lever les yeux vers le ciel pour comprendre que son identité et sa valeur ne se trouvent pas dans ce monde, mais dans sa relation avec Dieu. Et qui d'autre que Dieu, notre Créateur, peut nous donner cette dignité? Qui d'autre que Dieu peut répondre à cette question? Qui moi je suis? Et c'est Dieu qui peut répondre à cette question. C'est lui le concepteur, c'est lui qui nous a créés. Et la réponse est tellement simple. Il suffit juste de lever les yeux vers le ciel. Et c'est seulement Dieu qui peut nous donner une véritable identité pérenne, une identité qui est quelque chose qu'on ne peut pas perdre finalement. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, c'est Dieu qui a créé toutes choses, les l'alpha et l'oméga. Ainsi, si le Dieu Tout-Puissant nous dit que nous sommes une créature merveilleuse, c'est que nous sommes une créature merveilleuse. Je pense au psaume 8 qui dit que euh, euh, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses, quand je vois de la création et tout, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Et pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, on voit vraiment cette importance que Dieu donne à l'homme. Dieu a accepté de mourir pour l'homme. Mais il n'a pas seulement accepté de mourir pour l'homme, mais il a accepté aussi de prendre la nature humaine. Jésus n'avait pas de nature humaine avant de venir sur terre. Et il a accepté de prendre cette nature humaine, mais il n'a pas accepté de prendre la nature juste de la prendre un certain temps et puis de s'en débarrasser le plus vite que possible. Il dit, oh là, ça me grattait, c'était sale et tout, voilà, il l'a fait 30 ans et puis voilà, c'est terminé. Il a accepté de prendre cette nature, mais de façon éternelle. Il va garder cette nature humaine. Et il l'a toujours. Il est Dieu et homme. Il a les deux natures, Jésus. Et on voit la dignité de l'homme, on voit l'importance de l'homme. Et c'est Dieu qui nous donne cette dignité. On voit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. On voit le psaume 139, que nous sommes une créature merveilleuse. Nous ne sommes pas une créature merveilleuse parce que nous avons, parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes ceci. Nous sommes une créature merveilleuse parce que Dieu nous dit que nous sommes une créature merveilleuse, parce que nous avons cette relation avec Dieu et Dieu nous aime et nous dépendons de Dieu. Et c'est par rapport à ça. Et de cette relation-là, elle ne peut disparaître. Donc je serai en tout temps une créature merveilleuse. Et ça, c'est beau. Alors, je vous ai dit que la réponse est simple. Il suffit juste de lever les yeux vers la ciel. Et les hommes ne comprennent pas cela. Ils ont du mal. Mais pourquoi les hommes n'ont toujours pas pu trouver cette réponse satisfaisante, cette réponse qui est satisfaisante? Pourquoi ils n'ont pas su la comprendre et comprendre qu'il suffit simplement de lever les yeux vers le ciel? Et là, nous allons revenir à cette femme. En fait, là, je me suis un peu éloigné, mais c'était fait exprès. Malheureusement, tout comme l'a été cette pauvre femme dans notre texte, les hommes sans Dieu sont sous le pouvoir de Satan. Tout comme cette femme, ils sont courbés, ils ne peuvent se redresser. De ce fait, ils ne peuvent lever les yeux vers le ciel. Parce que quelqu'un de courbé ne peut pas regarder le ciel. Il a les yeux fixés sur le sol, en fait. Et il voit que le monde, il ne voit pas le ciel. Il a du mal à lever les yeux. Et pourquoi il ne lève pas les yeux vers le ciel? Parce qu'il est sous la domination du diable et le diable l'empêche de pouvoir regarder au ciel. Donc, dans cet état, comme je l'ai dit, ils ont les yeux fixés sur le sol. Ils ne peuvent avoir une vision complète du monde. Le monde se limite au sol, c'est tout. Et lorsqu'ils font un peu d'effort, ils peuvent apercevoir le ciel. Vous savez, courbé, alors il faut se mettre courbé pour le voir, mais si vous faites un peu d'effort, vous apercevez le ciel. Bon, bien sûr, vous pouvez voir le ciel, mais c'est compliqué. Ce que je vais dire de façon naturelle, c'est plus le sol que vous voyez. Et si vous levez la tête, donc vous allez voir l'horizon, donc vous allez voir apercevoir le ciel. Donc peut-être que vous allez chercher une spiritualité dans toutes sortes de choses et tout. Vous allez vous dire que voilà, il y a une spiritualité éventuellement, mais de façon générale, de façon naturelle, ma position naturelle, c'est la tête fixée, le regard fixé vers le sol. Et peut-être que justement, peut-être que les matérialistes qui considèrent qu'il n'y a pas de Dieu, pour eux, le monde se résume à ce qu'on voit. Peut-être que le monde se résume à ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient, c'est le sol, parce qu'ils sont courbés et ils sont sous l'emprise du diable. Donc, c'est une forme d'analogie que je fais par rapport à ce qui est arrivé à cette femme. Et peut-être qu'eux aussi, les matérialistes, ils sont courbés, ils ne voient que le sol. Donc, pour eux, ils arrivent à la conclusion que le ciel n'existe pas, puisqu'ils ne voient que le sol. Bon, j'espère que vous voyez un peu l'image, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, ils sont incapables de pouvoir se relever et de pouvoir avoir une bonne vision parce qu'ils sont courbés, ils sont sous l'emprise du diable. Mais nous voyons que Jésus était là aujourd'hui. Il est toujours là pour délivrer les hommes de la domination du diable, pour les redresser, afin qu'ils puissent avoir une bonne vision du monde qui les entoure.
Et ces paroles de Jésus, femme, tu es délivrée de ton infirmité, ce sont des paroles qui sont toujours d'actualité. Ce sont des paroles pour nous tous, pour tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Femme, je veux te guérir de ta maladie. Eh bien, Dieu nous dit cela, je veux te guérir de ton infirmité, une infirmité, disons, spirituelle, hein, qui fait qu'il est courbé, qu'il ne peut pas voir le ciel. Mais bien sûr, une infirmité physique aussi, selon la volonté de Dieu. Mais de façon absolue, d'une infirmité spirituelle, Dieu est là pour le faire. Et Jésus, ce message est toujours vrai. Tu es délivré de ton infirmité. Jésus nous le dit encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce geste de guérison est toujours d'actualité, comme je l'ai dit, et ça rentre dans la mission de Jésus dans Luc 4, Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour rendre la vue. Effectivement, que lorsqu'on est courbé comme cela, on n'a pas une bonne vision des choses. On a besoin que Dieu nous rende la vue. Donc, qu'il nous guérisse, qu'il nous redresse. Et redresser, on peut mieux voir les choses, mieux apprécier les choses et reconnaître, ah, effectivement, il y a un Dieu créateur. Mais on a besoin d'être libéré du diable pour cela. Donc, j'aimerais simplement nous encourager à continuer à annoncer ce même message, cette même mission de Jésus-Christ. Carrie nous l'avait dit la fois dernière, que oui, que c'est vrai que Jésus-Christ a inauguré cette mission, mais nous aussi, à la suite de Jésus-Christ, nous sommes là pour annoncer cette nouvelle où les hommes peuvent se redresser, où nous pouvons répondre à la question « Qui suis-je ?» en annonçant cet évangile. Et dire que nous sommes en fait des créatures créés à l'image de Dieu et que Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu veut que nous soyons ses enfants. Et là, nous sommes là pour annoncer ce message de l'évangile aussi. Donc, je nous encourage à rentrer dans cet effort, en tout cas, d'évangélisation, d'annoncer ce beau message. Et puis, j'aimerais juste terminer aussi pour nous, chrétiens, parce que je crois qu'en tant que chrétiens, c'est vrai que nous avons expérimenté cela. Nous étions courbés comme cette femme, nous étions sous l'emprise du diable, et Jésus est venu nous libérer. Nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Donc là, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Maintenant, nous sommes redressés. Nous voyons les choses différemment. Nous comprenons qu'il y a un Dieu créateur parce que nous avons une bonne vue des choses. Mais cependant, je crois que nous pouvons retomber dans cette forme d'infirmité, qui est une perte de dignité, puisque finalement, on ne met plus notre dignité, notre valeur en Dieu, mais on met notre valeur dans les choses de ce monde. Et c'est ce qui est propre à celui qui est courbé. Celui qui est courbé ne voit que le sol. Donc, du coup, il cherche sa dignité dans le sol au lieu de lever la tête vers le ciel. Et je pense que ça peut nous arriver lorsque nous retombons dans cela, lorsque nous retrouvons notre fierté, notre dignité, non pas en Dieu, mais dans nos activités, dans notre métier, dans notre maison, dans, je sais pas, de tout ce que nous possédons, de notre intelligence. Parce que je dis, voilà, Stéphane, t'es super intelligent. Alors Stéphane, il est content, il est dans la joie et finalement, c'est ce qui fait sa dignité, parce qu'il est intelligent. Alors que non, sa dignité ne vient pas de son intelligence, mais de Dieu. Et nous devrions vraiment faire attention à cela pour ne pas retomber dans cette forme d'infirmité. Et un moyen de ne pas retomber dans cette forme d'infirmité, je vais terminer avec cela, c'est de vivre tous les jours dans la perspective d'un sabbat. Je veux dire que pour nous, le sabbat, c'était quoi? Le sabbat, c'était de se rappeler cette dépendance vis-à-vis de Dieu. C'était de relativiser face à nos actions sur cette terre, nos activités sur cette terre, et de reconnaître que notre vie est un culte pour Dieu. Donc finalement, mon travail n'est pas là pour me définir, mais par contre, mon travail est là pour rendre gloire à Dieu. Mon argent n'est pas là pour me définir et pour faire que je sois une bonne personne. Mais mon argent est là pour rendre gloire à Dieu. Ma maison n'est pas pour moi, mais pour rendre gloire à Dieu. Mes biens, tout ce que j'ai, mes vêtements, tout sont là, toutes ces choses-là sont là pour rendre gloire à Dieu. Et si nous rentrons dans cette dynamique, nous allons apprendre à avoir une bonne opinion de nous-mêmes en appréciant cette relation que nous avons vis-à-vis de Dieu. Mais nous devons vivre tous les jours dans cette perspective de sabbat. Quoi que nous fassions, quoi que nous mangeons, quoi que nous puissions, peu importe faire, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais nous encourager à rentrer dans cette façon de vivre et cette façon de comprendre les choses. Je vais terminer avec une citation de John Wyatt. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai lu, Question de vie ou de mort, la foi et l'éthique médicale. Donc voilà, je vous lis un peu ce qu'il dit. L'existence du sabbat protège l'homme de l'absorption par la tâche d'assujettir la terre. L'existence du sabbat protège l'homme de l'absorption par la tâche d'assujettir la terre. Elle lui rappelle qu'il n'accomplira pas son humanité dans la relation au monde qu'il transforme, mais dans le temps béni et saint de la communion avec le Créateur. Apprenons à apprécier cette communion bénie et sainte avec notre Créateur. Apprenons à nous débarrasser de ces choses de la terre qui tentent à nous rendre en quelque sorte infirmes. Apprenons à apprécier notre dignité de Dieu. Apprenons à apprécier que nous soyons une créature merveilleuse de par ma relation avec Dieu. Et c'est en vivant tous les jours comme des jours de sabbat,
un jour que je rends gloire. Ma vie est un culte rendu à Dieu, peu importe ce que je fais. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que je vous ai encouragé. J'espère que ce texte vous a parlé et j'espère que cette semaine, vous allez vivre votre vie comme une vie de culte rendue à Dieu, que vous allez tout faire pour rendre gloire à Dieu et vous débarrasser de ces choses qui tentent de vous définir. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre beauté qui vous définit, mais c'est votre relation avec Dieu.